Moi j'ai l'impression que c'est indispensable en fait d'avoir des dispositifs type recherche-action dans les petites villes et les campagnes. C'est probablement les espaces où on a le moins. C'est probablement les espaces où on se pose le plus de questions sur l'avenir, où on est dans une situation d'entre-deux et où le fait de rapprocher la recherche académique et les acteurs locaux peut porter le plus de fruits, de résultats. Moi j'ai l'impression que c'est une question qu'on explore au CGET. Le sujet qui se pose le plus et qui est le plus difficile à explorer pour les acteurs locaux, c'est la question des liens entre ces espaces et les autres. Entre ces espaces et les métropoles, ces espaces et leur propre périphérie. Et donc j'ai l'impression que c'est un enjeu vraiment majeur. Puis le deuxième sujet sur lequel il faudrait probablement davantage se pencher, parce que c'est une sorte d'angle mort en fait, de la recherche, c'est la responsabilité des acteurs locaux eux-mêmes dans les difficultés qu'ils rencontrent. C'est leur capacité à reprendre la main sur les évolutions qu'ils connaissent en s'appuyant sur les décisions qu'ils prennent au quotidien. Le CGET en ce moment essaie vraiment de tirer toutes les leçons de ce que j'appellerais moi l'échec de la relation entre la recherche et l'action. Pendant longtemps on a conçu ça sur un modèle hyper classique, on pense puis on agit. Des gens très intelligents à Paris portaient un regard statistique, théorique sur ce que devaient faire les territoires et on imaginait que ça pouvait percoler automatiquement dans les territoires. Aujourd'hui la question qui se pose à nous c'est comment on renouvelle le lien entre la recherche et l'action, comment on les coupe, comment on les marie. Et comment on imagine qu'on peut produire en même temps des connaissances et du changement local. Et ça suppose d'avoir vraiment des dispositifs fins pour que les deux éléments, le changement et la connaissance, se nourrissent mutuellement. CGET et Pop Suite Territoire travaillent énormément ensemble, c'est la raison de ma présence donc, au conseil stratégique que vous organisez. En fait, le sujet pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a chacun des savoir-faire un peu différents. Vous connaissez particulièrement bien le monde de la recherche et votre sujet, c'est d'amener les chercheurs vers un dialogue nourri avec les collectivités locales. Notre savoir-faire de base, c'est un peu le symétrique. On a une connaissance des collectivités, c'est ça notre légitimité. On essaie de construire des dispositifs de politique publique. Et donc l'occasion qui nous est donnée, c'est de marier des dispositifs de rapprochement des chercheurs avec les collectivités avec des dispositifs de rapprochement des collectivités avec les chercheurs. Et donc les fabriques prospectives en particulier que nous conduisons visent véritablement cet objectif-là et ils accompagnent des territoires dans des recherches prospectives sur des sujets identifiés et bien souvent les cibles sont les mêmes. On travaille à titre d'exemple sur la façon dont les collectivités et en particulier les petites villes travaillent sur le vieillissement de leur population, comment ils arrivent à prendre en compte cet enjeu dans les grands choix stratégiques et c'est très clairement un sujet sur lequel les liens entre la démarche qui est conduite dans Pop Suite Territoire peut apporter vraiment des contenus. L'originalité du plan Action Cœur de Ville, c'est au-delà de la désignation de 222 villes avec qui on contractualise, c'est d'imaginer un dispositif qui est pérenne, c'est-à-dire qui n'est pas en one-shot, on signe un contrat et après on déploie des moyens, mais un dispositif qui crée une vraie communauté d'acteurs où on essaie de faire travailler les 222 villes ensemble. Donc le sujet pour nous, et c'est là où je vois un lien possible, c'est évidemment d'essayer de nourrir chaque année le plan Action Cœur de Ville de dispositifs, de démarches nouvelles. De ce point de vue, le fait qu'il y ait des communes qui soient dans les deux dispositifs, c'est un élément qui peut naturellement nourrir la réflexion en assurant la circulation des idées au sein de cette communauté des villes moyennes.